Erdogan est un serviteur d'Allah. Sois serviteur d'Allah, Allah va être à ton service. C'est ça Erdogan. Erdogan, c'est quelqu'un qui est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne croyez pas que c'est le premier putsch. Erdogan, il en a connu 5. Et celui-là, c'est le plus dangereux. Et on a déjà connu 5. Celui-là, c'est le 6e. Et l'on a eu des putschs en Turquie. Mais il a toujours pu les dépasser. Mais quand tu es protégé par Allah, vous croyez qu'on peut vous atteindre? Je vous ai parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans la grotte de Thawr. Les ennemis ils étaient à son pied. Ils le cherchaient mort ou vivant. Il était à leurs pieds. Allah leur a obstrué la vue. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide. Subhanah. Vous croyez que c'est le prophète qui a cherché l'araignée et qui a posé l'araignée à l'entrée de la grotte? Il lui a dit fais ton nid. Qui a ramené l'araignée? C'est Allah. Vous croyez que c'est le savoir de Moussa qui a fait ouvrir la mer? Non, c'est Allah. C'est pas le bâton qui a fait ouvrir la mer. Le bâton n'est qu'un sebeb, qu'une cause. Mais le bâton et la mer va s'ouvrir. Qui a ordonné à la mer de s'ouvrir? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. Sois avec Allah, Allah est avec toi. C'est ça la réalité des faits. Mais quand on dit sois avec Allah, à quel niveau? Par la parole? Non, il faut des actes. Il faut des actes. Alors revenons à ce qu'elle a dit notre mère Khadija radiyallahu ta'ala anha à notre prophète alayhi salam. Quand il a eu ça, la première fois, il ne savait pas quoi. Et Khadija, elle était sûre d'elle radiyallahu anha. Elle avait une sagesse. Non, tu ne seras pas abandonné par Dieu. Pourquoi tu ne seras pas abandonné? Tu établis les liens familiaux. Et nous, dans l'islam, on sait c'est quoi l'importance des liens familiaux. Erdogan, en Turquie, il a établi les liens familiaux. Les liens familiaux entre la communauté musulmane. Vous savez qu'en Turquie, plus de 2 millions de réfugiés. 2 millions, plus. Vous savez, l'Europe, il a fait un congrès, un rassemblement, le Parlement européen, discuter les réfugiés politiques. Qu'est-ce qu'on fait des réfugiés syriens et irakiens? La France, je crois qu'elle a présumé vouloir 3 000. L'Espagne, je ne sais pas, 2 000, 6 000. La Grande-Bretagne, fermeture de frontières, des manifestations entre celui qui soutient et celui qui est contre. L'Allemagne, je crois qu'il a demandé 200 000. Le seul pays européen, il a dit j'ai besoin de 200 000. Et après, les attentats de Cologne, la veille du Nouvel An, fermeture, changement de sujet. Mais Erdogan, est-ce qu'on a vu des manifestations dans son peuple? On ne veut pas des réfugiés syriens. On ne veut pas des Turcs. Des Irakiens. On ne veut pas des Kurdes. Il a ouvert la frontière au-delà de 2 millions. 2 millions logés, électricité, eau, nourrie. Et ceux qui veulent partir en Europe, c'est parce qu'ils ont des liens familiaux. Ils veulent rejoindre l'Europe parce qu'ils ont des cousins, des cousines et des membres de la famille. Et ils veulent aller en Europe parce qu'en général, et ça c'est un Syrien qui me l'a dit, il m'a dit en général, ceux qui veulent rejoindre l'Europe, c'est des gens friqués, qui ont des diplômes et universitaires. Parce qu'ils savent en Turquie, c'est comme une bouée de sauvetage, mais aller s'enrichir et continuer son itinéraire professionnel, docteur, ingénieur, il faut aller en Europe. Et la Turquie ne peut pas répondre à tout cela. Et donc, en général, il m'a dit, ceux qui vont vers l'Europe, ils demandent des refuges politiques, c'est des gens aisés financièrement. Et même les gens qui payent pour traverser la mer, 5 000 $ jusqu'à 10 000 $, c'est des gens aisés. Les pauvres, ils se trouvent en Turquie, dans les camps des réfugiés. C'est ça, Erdogan. Erdogan, c'est quelqu'un qui a fait sortir son pays du classement 111 au niveau économique, au classement 16 économiquement. C'est-à-dire la Turquie, avant Erdogan 2003, elle a été classée 111 au niveau économique, comme force économique, 111e force économique du monde. En 13 ans, Erdogan, il a fait de la Turquie la 16e force économique dans le monde. Et il a fixé un plafond, c'est quoi? 2023, le premier pays dans le monde, la plus grande force économique dans le monde, ce sera la Turquie. Ça c'est Erdogan, pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi 2023? Parce que la Turquie a été fondée, la nouvelle Turquie, la Turquie de Mustafa Kemal, elle a été fondée en 1924, la chute de l'Empire ottoman en 1924 et l'apparition du nouveau État qui est la Turquie. Et donc 100 ans elle va boucler. Erdogan il dit, cette nouvelle Turquie, dans 100 ans, elle sera la première force mondiale économique. Elle va dépasser la Chine, elle va dépasser les États-Unis, elle va dépasser le Japon. Tout ça, c'est une matière à réflexion. Est-ce qu'ils vont le laisser faire?
Erdogan, il a fait sortir le premier peuple musulman. Le premier peuple musulman, nos frères turcs, les Kardash qu'on l'appelle comme ça. Nos frères turcs, le premier peuple musulman cultivé. Il sait ce qui en est, la preuve. La soirée du vendredi, quand Erdogan il a dit sortez défendez vos droits, votre liberté, il n'a pas dit sortez défendez ma personne, ma présidence, non, il a dit au peuple turc sortez défendez vos droits et votre liberté, et le peuple est sorti. Pourquoi il est sorti? Parce qu'il est cultivé, il sait que la liberté n'a pas de prix, être libre n'a pas de prix, croyez-moi, la liberté ça n'a pas de prix, pouvoir rester libre. Et ils savaient, les Turcs, 40 ans de putsch militaire, ils savaient c'est quoi être sous l'autorité des militaires. C'est l'étouffement, c'est l'ignorance. Ce sont les militaires qui se remplissent les poches et s'enrichissent. Et vous n'avez qu'à voir les pays qui sont gouvernés par des militaires, qu'est-ce qui en est de la pauvreté et de la richesse. Et vous allez tirer le constat vous-même. Donc c'est un peuple qui a compris que ça tombe malgré le désaccord. Malgré le désaccord, et ça fait mal, quand vous voyez les laïcs, les non-religieux turcs, laïcs non-religieux, non-pratiquants, se rallier avec Erdogan, le musulman, se rallier avec lui, et faire alliance avec lui, contre les militaires, contre les putschistes, et dire on est avec Erdogan, même s'ils sont en désaccord idéologique avec lui. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur liberté dépend de la liberté d'Erdogan. Si Erdogan est fini, leur liberté eux aussi est finie. Et c'est là où je m'adresse à un frère, il me dit mais Erdogan ne porte pas la barbe, malheur à toi. Tu mets toute la liberté d'un peuple dans une barbe. C'est quoi cette pensée? Toute une liberté, toute une indépendance d'un peuple parce que le monsieur ne porte pas une barbe. Aujourd'hui, on est devenu sélectif. On juge par la barbe, on juge par le gilbab, on juge par le pantalon. Ça montre quelle régression idéologique c'est certains musulmans. Certains musulmans ne comprennent dans l'islam que la charia a coupé la main du voleur. C'est ça ce qu'ils comprennent. Mais c'est qu'ils n'ont pas compris l'islam. C'est quoi? L'islam est une équité. L'islam est une justice. L'islam est un bien vivre. L'islam, ce n'est pas terreur que chacun commence à cacher sa main dans sa poche, il a peur. C'est pas ça l'islam. Les applications de la sentence, il vient après que la population, elle a compris c'est quoi la religion, c'est quoi les droits, c'est quoi les devoirs. Et là, ça commence l'application des punitions. C'est une loi pour protéger. Mais c'est pas ça la priorité. Et malheureusement, il y en a, regardez les laïcs turcs, ils se sont ralliés à Erdogan contre les militaires. Et nos frères religieux salafis, entre parenthèses, je dis, en Égypte, se sont ralliés aux putschistes Sisi, contre un de leurs frères pratiquants musulmans, Mohamed Morsi. Qu'est-ce que vous allez comprendre? C'est qu'ils n'ont pas compris le sens de la liberté. Ils n'ont pas compris c'est quoi la valeur de la liberté, être libre. Ils n'ont pas compris. Omar radiallahu ta'ala anhu, il dit depuis quand vous rendez les gens aux esclavages et ils sont nés du ventre de leur mère libres? Allah nous a fait créer libres. Est-ce qu'il y a un de nous qui a été créé avec des menottes ou une chaîne? Est-ce qu'il y a un de nous qui a été créé avec le tampon esclave? Tous on est nés libres, 9 mois de grossesse. Mais malheureusement, quand on a des peuples ignorants, des peuples qui ont applaudi le soir même, ils ont applaudi ce coup d'État. Ils n'ont pas raisonné par l'islam. Et moi j'interpelle toujours, je ne suis pas en train de faire de la politique, j'interpelle les musulmans à retourner vers l'islam. L'islam est une religion de valeur et de liberté. Et c'est ça, vous croyez quoi? Bilal, quand il a enduré la torture, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui voient dans Bilal que la ilaha illallah. Mais détrompez-vous. Bilal, il a compris dans la ilaha illallah la liberté. Et le libère de l'esclavage. Il a compris qu'il n'est pas né esclave et qu'il est l'esclave de qui? D'Allah, parce qu'on lui disait tu es un esclave toi. Tu es esclave et tu mourras esclave et tes enfants vont être esclaves. Et quand il a découvert la ilaha illallah, il a compris que c'est n'importe quoi. La ilaha illallah, c'est la vérité, c'est la liberté. Et l'a libéré de l'esclavage. Et d'ailleurs, c'est la première parole qu'il a dit à Abu Bakr quand il l'a libéré.
quand il l'a acheté, il lui a dit, écoute, si tu m'as acheté pour que je sois à ton service, montre-moi mes tâches. Et si tu m'as libéré pour que je sois l'esclave d'Allah, alors laisse-moi tranquille. Il lui a dit, je t'ai libéré pour Dieu, tu es libre. C'est que Bilal, il a compris. Les pauvres qui ont embrassé l'islam, la jeunesse qui a embrassé l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris que l'islam, il est venu pour les libérer. Les libérer du polythéisme, les libérer de l'idolâtrie, libérer de vénérer les personnes. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de vénérer Erdogan, hein, détrompez-vous. On est en train de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a sauvé cet homme? Comment il l'a sauvé? Pourquoi? Parce qu'il est avec Allah. Il est sincère. Ça, c'est des preuves de sincérité. Je ne dis pas que Morsi n'était pas sincère. Morsi a été trahi par le peuple et par des alliés musulmans. Il a été trahi par l'Église, il a été trahi par l'Azhar, il a été trahi par les salafis, il a été trahi par les plus proches à lui. Il a été trahi. Et Erdogan, ceux qui étaient autour de lui, c'était des gens cultivés, laïcs d'entre eux, qui ne connaissaient rien à l'islam. Ça ne les intéresse pas. Et vous pouvez me croire, si je vous dis des Turcs laïcs, c'est des Turcs laïcs, l'école d'Atatürk. Les laïcs, c'est des laïcs. Ils ne reconnaissent pas la religion. Ils sont les élèves d'Atatürk. Atatürk, il est venu pour couper les liens avec la religion musulmane. Il a retiré les lettres d'arabe, il a fait plein de choses. Il a retiré l'adhan, plein de choses il a fait Atatürk. Et c'est des laïcs, c'est des vrais. Et pourtant, ils se sont ralliés à Erdogan, qui est islamiste. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une valeur entre les yeux. Et cette valeur n'a pas de prix. N'a pas de prix. Elle coûte trop cher. Trop cher. Et le peuple, quand il a fait face aux chars et aux hélicoptères, il n'a pas eu peur des militaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la liberté n'a pas de prix. La liberté, ça coûte cher. Ils ont dit, on sacrifie pour notre liberté. Et ils sont sortis. C'est pour ça que Erdogan a réussi. Il n'a pas réussi qu'il a manipulé la population. Il a réussi dans un travail, il a commencé en 2003, on est en 2016, et subhanallah, ce sont les 13 ans que le prophète a passé, sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca. La période mécoise, elle a duré combien? 13 ans. La période d'Erdogan, avant cet inqilab, avant ce coup d'État, 13 années. Pour qu'Allah lui montre, vous êtes, si vous restez dans la droiture, si vous restez droit, vous allez avoir mon soutien et je serai avec vous. C'est ça ce qu'il faut qu'on comprenne. Il ne faut pas chercher, est-ce qu'il y a des occidentalistes qui sont derrière? Croyez-moi, il n'y a pas un occidentaliste qui voudra voir un État musulman être la première force économique dans le monde. Vous pouvez en être sûr et certain, parce qu'on est dans un monde de consommation, d'industrialisation, et on est dans un monde qui a son idéologie qui lui est propre pour lui, et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est une idéologie propre. La démocratie, barakallahu fikum, c'est pas les urnes. Ça, ce n'est qu'une facette parmi les facettes de la démocratie. La démocratie, c'est tout un ensemble, et c'est pour ça qu'Erdogan, il leur parle très bien comme il faut. Vous n'allez pas me donner des leçons dans la démocratie. C'est pas seulement les urnes, parce que beaucoup de musulmans disent la démocratie, le choix du gouverneur. Détrompez-vous. La démocratie, c'est tout un ensemble de valeurs qui se mettent ensemble pour arriver aux urnes et pour les exprimer dans les urnes. Et si tu n'as pas ces valeurs, tu ne mériteras pas la démocratie. C'est comme ça que c'est vu. C'est tout un ensemble. C'est pas faire seulement une caisse transparente en vert et on va voter. Non, ça c'est l'aboutissement de la démocratie. Mais la démocratie a des valeurs. Et croyez-moi, ces valeurs, ces idéologies, ils ne sont pas prêts à les abandonner pour l'idéologie de l'islam, par exemple. Et c'est pour ça qu'il en veut à Erdogan. Parce qu'il est démocrate, mais sa tendance, elle est quoi? Musulman, ottoman. Eh bien, c'est ça ce qui dérange. Le Japon a eu le droit de rebondir. Une force économique. L'Allemagne, écrasée en Deuxième Guerre mondiale, la première force économique européenne, il a eu le droit de rebondir. Mais est-ce que les musulmans auront le droit de rebondir, comme en Turquie? Tant que l'islam est un facteur ou une valeur parmi les valeurs, je doute. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
واجعل تفرقنا من بعده سالمين من الشر معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا ويسر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا. وان توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعل بفضلك راية الحق والدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، الآباء والأمات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك أن تكون لنا عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك أن تأتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في جمعنا هذا أن تغني فقيرنا، وتهدي ضالنا، وتشافي مريضنا، وتعافي شيخنا، وتعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا. اللهم إنا نسألك ألسنا ذاكرة شاكرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية للشباب المسلمين ذكورا وإناثا، وأن تردهم إلى الدين ردا جميلا. اللهم فقهنا في دينك، وفقهنا في سنن كونك. اللهم اجعلنا من الذين يعون، ولا تجعلنا من الجاهلين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين ينصرون دينك وينصرون سنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على إقامة الحق في أنفسنا وفيما بين أهلينا. اللهم إنا نسألك التوفيق. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم من كان من المسلمين في هذه الأيام مسافرا فرعهم بعينك التي لا تنام، واحفظهم بركنك الذي لا يرام، وارزقهم السلامة في الطريق، واجعل سفرهم سفرا قاصدا، وسفر فلاح ونجاح وصلاح. اللهم كما ذهبوا سالمين ردهم لنا سالمين غانمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء لأخ أن يجمع الله شمله على أهله وأسرته. اللهم اجمع شمله على أهله وأسرته، ويسر أموره، واقضي حاجة كل مسلم لك فيها رضا وله فيها صلاح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.